Amis colombophiles, bonjour, c'est Jo. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la vidéo là où elle a été coupée hier parce que malheureusement j'avais plus de batterie et le téléphone s'est coupé. Donc je parlais en fait du nombre de pigeons que moi ou d'autres amateurs peuvent jouer, et je disais qu'un amateur comme moi qui engage par exemple dans des courses 100, 150 ou 180 ou même 200 pigeons, eh ben, c'est mon problème. C'est mon problème dans le sens où, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, chaque amateur doit faire en fonction de ses moyens financiers, en fonction de son temps. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Tu fais en fonction de tes moyens financiers. Si tu as la possibilité d'en loger même 500 pigeons tous les week-ends, ça c'est ton problème. C'est que tu as les moyens financiers de le faire. Et aussi, tu as le temps. Tu as le temps. Voilà, tu as le temps, tu as les installations, tu as l'argent, et voilà. Bref, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu vas en loger 100, 150 pigeons que forcément tu seras le meilleur colombophile. Parce que ici, dans cette région-là, je me souviens d'un amateur qui avait en logé 188 pigeons. Il a fait 3 prix. Non, il a fait 6 prix. Il y a 2 ans, 6 prix. Et sa saison, elle était pas magnifique. Le gars, il fait 6 prix. Et pourtant, il achète des pigeons, et tout ça. Bref, il s'est fait critiquer comme pas possible. Les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec autant de pigeons? Il va faire du pâté avec. Il se foutait de sa gueule, hein. Parce que ça, le colombophile, hein, la plupart des colombophiles, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est que dès qu'ils peuvent se moquer de toi ou ouais, rigoler, il y a beaucoup de moqueries et tout ça. Donc le gars, il joue 188 pigeons, il fait 6 prix. On se fout de sa gueule. Par contre, si cette même personne, avec ses 188 pigeons, elle avait fait 150 prix, ah là, ils n'auraient pas rigolé là. Là, t'es l'ennemi juré là. Là, il n'y a pas de problème. Ah ouais, bah oui, t'engages 188 pigeons, tu fais 150 prix. Là, ils sont tous là, hein. Ah, t'es un tricheur, t'es un dopeur, t'es un voleur, t'es un brigand, t'es un enculé de première, t'es tout ce que tu veux, hein. Excusez-moi de ma grossièreté. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Et puis, voilà, bah, si tu joues 150 pigeons, bah, ah putain, le mec, il ramène du pigeon, hein. Ah, il ramène du pigeon, il nous remplit le camion, il paye tous les week-ends 150 €, donc c'est du bénéfice, pour le groupement. Par contre, il fait aucun prix. Ah, mais ils en ont rien à foutre de ta gueule, mais clairement. ils vont, enfin, si, il y en a peut-être quelques-uns qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu devrais peut-être traiter tes pigeons. Il y en a un bon copain, il va peut-être passer pour voir si tu nettoies correctement. Il va prendre tes pigeons en main, il va effectivement essayer de t'aider. Mais ils sont rares, les gens comme ça. Ça, on le sait. On va pas se leurrer, il faut arrêter de se voiler la face. Mais t'en loges 200 pigeons et puis tu les mitrailles. On voit que ton nom dans les... Ils parlent tous, dans toutes les sociétés. Ah ouais, vous avez vu ceux-là, t'as vu les deux là, ils sont tous là à faire des cancans, des critiques. Et ils se remettent jamais en question. Et encore une fois, voilà, tu joues beaucoup de pigeons, tu déranges pas, tu nuis personne. Tout le monde se fout de ta gueule, mais par contre, bah... tu les mitrailles, on se fout de ta gueule, mais différent. Enfin, on se fout pas de ta gueule, tu vois. Là, par contre, on te déchire de tous les sens. Bref, c'est juste pour dire, mais malheureusement, c'est comme ça, colombophile. La mentalité des colombophiles, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, je te jure, il faut faire de cadeaux à personne. C'est un des seuls sports où on est énorme. Enfin, on est 140, 150 colombophiles, voire plus, dans les petites régions à reculer, hein. Je parle pas de la première, de la deuxième région, voire de la troisième ou de la 21e, là, parce que c'est vraiment les régions pour moi où il y a le plus de colombophiles en France. Mais surtout, les petites régions comme ça, 10e, 11e, etc. Voilà, nous, c'est des 1500, 2000, 3000 en fédéral, voire 4000, mais c'est plutôt rare. Donc le colombophile, bah, la moyenne, les gars, ils jouent 15, 20, 24 pigeons, 30 pigeons, allez, 35. La moyenne, c'est ça. Mais ces gars-là, la question que je me pose, c'est qu'il n'y en a pas un seul dans le lot qui se dit, franchement, putain, Combina Sijo, par exemple, en parlant de moi, le gars, il joue 150 pigeons
ou 200 pigeons. Comment il fait pour nettoyer? Comment il fait pour attraper tous ces pigeons? Comment il fait pour entraîner tous ces pigeons? C'est du travail, il faut les vacciner, il faut les traiter, il faut leur donner à manger. Il y en a pas un seul qui se pose la question du management. Parce que c'est du taf. Les mecs, ils se rendent pas compte de ça. Parce que tu as 200 voyageurs, mais tu as 200 reproducteurs aussi à côté. Donc c'est quand même... Voilà, il n'y en a pas un seul qui, comme on dit chez nous, le rahma. Tu sais, qui a un petit peu de clémence ou de... tu sais, d'onde positive. D'onde positive. Tu sais, qui va dire... Franchement, le mec, chapeau, il a beaucoup de pigeons, il doit passer énormément de temps, c'est quand même un sacré boulot, manager autant de pigeons et tout ça, il est tout seul. Ah non, parce que moi, Benoît, il travaille, moi, le matin, c'est moi qui gratte les colombiers, c'est moi qui fais la volée là, des femelles. Les femelles, elles ont volé déjà 1 heure. Je viens juste de retirer le drapeau et à continuer à voler, pour information. Il y a quelques-unes qui se sont posées, mais sinon, la grosse partie du groupe vole encore. Hier, elles ont, tiens, parenthèse, hier, elles volent à 92 km/h sur... c'était 75 km à vol d'oiseau, pardon. Voilà, donc... elles ont cartonné mes filles. Bref, donc il n'y en a pas un seul qui va dire ça, qui va dire ouais, mais franchement, chapeau, c'est du taf, c'est nanana. Non, parce que bah, le colombophile, la jalousie, encore une fois, on y revient, c'est la jalousie. Et ça, c'est comme ça. Et quand ils sont devant toi, limite sur la tête de ma mère, aïe, que ces gens-là, tu sais quoi, ils passent devant toi, ils te disent pas bonjour, juste par jalousie. J'ai même dans mon propre club, hein, avant que je crée le mien, le Vaillant Racing Club, il y en a qui s'arrangeaient pour enloger leurs pigeons à 5h30 parce qu'ils savaient que nous on arrive à 19h30, juste pour pas nous dire bonjour et pas nous voir. Ils enlogeaient à 5h30. Tu vois la mentalité comment elle est? Regarde la mentalité comment elle est. Ben, c'est comme ça. Et puis ces gars-là, il y a des vidéos qui tournent. Je pense à un gars, il va tous les ans, il y a un Marocain en plus, hein. Il filme c'était à Houten cette année ou à Fougar. Et ils vendent des pigeons tous les ans dans ces manifestations. Le gars, il habite dans la même ville que moi, hein. Il est à même pas 1 km à vol d'oiseau 2 km à vol d'oiseau, pardon, de chez moi. Il est dans la même ville que moi. Il passe promener son chien, il me dit pas bonjour, il fait du vélo, tout ça. Ou dès qu'il me voit, si j'arrive à le choper des fois dans la forêt, des fois je fais du vélo, je le chope, je lui dis alors, bandit, tu dis pas bonjour? Et là il commence à discuter un petit peu, ah bah alors t'as joué, tout ça et tout. Il donne pas ses vitesses, s'il donne pas ses vitesses dans les concours, tu lui demandes des informations sur ses origines, je sais pas, il sait pas. Il y a un Marocain, voilà. Il filmait comme ça les stands. Et tu le vois, le gars. Tu le vois acheter des pigeons et tout ça. Mais c'est bien, mon frère. Achète des pigeons. Même les plus chers du monde. Les plus chers du monde. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis jaloux de personne. Moi, c'est pour ça que ça me fait rire. Regarde. T'as de l'argent. T'as de l'argent. Va acheter. T'as de la thune. Eh ben, si tu es au-dessus des moyens de certaines personnes, tu vas acheter une BMW, tu vas acheter une décapotable, tu vas acheter une Range Rover, tu vas acheter je sais pas quoi, tu vois, en fonction de tes moyens. Et puis si tu n'as pas d'argent, tu vas acheter une 4L, tu vas acheter une 2 chevaux, tu vois. Voilà, et puis les pigeons c'est pareil. T'as pas envie de mettre des 1000 et des 100, bah tu vas aller à Natura, tu vas aller au marché de Lire, tu vas aller chez des petits amateurs qui vendent des pigeons à 20-25 € et tout ça. Tu fais en fonction de tes moyens. Et ça, c'est pas une critique. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il y en a qui marchent très très bien avec des pigeons à 10, 15 €, 20 €. Il faut de la chance. Comme des fois des pigeons qui coûtent la peau du cul. Et moi, le premier chez moi, ça arrive. Eh ben, je vais élever avec des pigeons dont les pédigrés, ils sont ronflants comme pas possible. Tu te dis, je vais sortir moi aussi des cracks. Des petits-enfants de pigeons olympiques, de première race pigeons et tout ça. Et des fois, eh ben, tu vas élever 4 jeunes, tu vas avoir un qui est bon sur les 4. Voilà, c'est comme ça. Dans une famille d'êtres humains, moi je veux prendre l'exemple de mes frères et sœurs. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ça. J'ai un frère, il a un garage de voitures. Il est propriétaire, il vend des voitures, il fait de la mécanique auto et tout ça. Il a un CAP dans la mécanique, c'est tout. Il gagne très très bien sa vie. Il a construit une maison, il a acheté une maison en Espagne, il a acheté une maison à Obled, il a acheté, voilà, il a les moyens. Alhamdoulilah, il est comme on dit chez nous, il a réussi. L'autre, c'est la même. Il fait le même travail, pareil, même diplôme et tout ça. J'ai une sœur, elle a le bac plus 5. Va me dire à moi d'aller faire autant d'études. Jamais de la vie, j'aimais pas l'école moi. Et moi j'ai le bac plus 2.
j'ai 2 BPGEPS. Un activité physique et sport pour tous et LTP loisirs tout public. C'est l'équivalent d'un à peu près bac+2. Tu vois? Et mes autres, j'ai une sœur, elle a un BP vente action marchande. Ça veut dire bref. En bref, c'est que dans une même famille, tu vois, tu en as un qui a CAP, l'autre il a CAP, l'autre bac+5, l'autre bac+2, l'autre. Il y a des niveaux. Il y en a qui aiment les. C'est comme chez c'est comme chez les voyageurs. Les voyageurs, tu vas prendre des frères et sœurs. Des fois, il y en a, ils vont être tous du même niveau. Des fois, tu vas pas comprendre. Il y en a un, il est méga intelligent. Mon Hariba, par exemple. Il y en a plein qui connaissent Hariba. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils connaissent Hariba. Son frère Denis, c'était une catastrophe. Le frère de Hariba, son frère Denis, il n'arrivait pas à la cheville de Hariba. Il arrivait tout le temps en retard. Les parents, ils ont donné Hariba, qui est un extra voyageur. Mais lui, son frère, il était nul. Voilà. Et d'ailleurs, son frère, il est plus là, il est mort. Je l'ai tué, je l'ai pas gardé. Voilà. Hariba, il est toujours là. C'est un excellent voyageur. Excellent voyageur. Et le demi-frère de Hariba avec la même mère et avec un autre mâle, eh ben, extraordinaire aussi. Là, j'ai encore, là, cette année, des nouveaux, des enfants des demi-frères encore d'Hariba avec un autre mâle qui vont jouer dès 2018. Et là, cette année, elle a été accouplée aussi avec encore un autre mâle, la mère de Hariba. Donc pour moi, les enfants sont là, donc je vais voir cette année, mais en tout cas avec 2 mâles différents, 2-3 mâles différents, j'ai des bons pigeons. Donc la femelle, c'est une bonne reproductrice. Elle, c'est une bonne reproductrice, parce que tu mets une femelle avec différents mâles, elle te donne des bons pigeons, ça tu peux compter sur elle. Et j'ai pas qu'elle, hein, j'ai plusieurs comme ça femelles, ou même des mâles que je mets avec différents... soit mâle avec différentes femelles, soit femelle avec différents mâles, enfin bref, vous comprenez, et ben ça, je tire du bon. Donc ça c'est bon, tu peux dire c'est des reproducteurs confirmés. Mais est-ce qu'on est dans la tête réellement du pigeon? Est-ce qu'on peut dire réellement tout de suite qu'on va sortir des cracks? Est-ce que ce serait tellement facile? T'imagines? Avec un détecteur comme à la caisse centrale, bip, ah c'est un crack, ah bip il va être moyen, ah bip il va être nul. Bah tu sélectionnes direct, les gars ils viennent chez toi en courant. Ils viennent chez toi en courant, direct, les yeux fermés. C'est combien? Ah ben voilà, hop, il pose le billet sur la table, ça y est, emballé, c'est pesé, et il est sûr d'avoir quelque chose de potable. Mais la vérité, c'est, on sait très bien que déjà, avant de avoir des pigeons qui fassent des résultats corrects, imagine déjà, c'est un pigeonneau, il faut pas qu'il meure de l'adénovirose. Faut pas qu'il meure de la circovirose. Faut pas qu'il se perde au toit. Il faut pas qu'il se perde à l'entraînement. Il faut pas qu'il se perde au premier... Oh! Avant... Imagine, Rome ne s'est pas fait en un jour. On le sait ça. Alors imagine le chemin déjà avant que le pigeon il commence à faire vraiment des résultats que tu peux dire ça va être un bon pigeon. Il en faut du temps. Il en faut du temps et puis il faut du travail. Il y en a, ils arrivent. Ils se disent quoi, la colombophilie, ça y est, tac, je vais arriver. Ça, je le dis, je l'ai dit très souvent, ça. J'arrive, je veux faire des prix. Ça est direct. Je mets des pigeons dans un colombier, c'est plus ou moins propre, bam, bam, j'arrive, je vais faire des prix. Ah, mon pote, si tu travailles pas, si t'es pas là, gratter, à nettoyer, à être derrière tes pigeons tous les jours. La colombophilie, c'est 365 sur 365 jours. C'est H24. Il n'y a pas de répit. C'est pas possible. Tu peux pas. Le répit, si c'est un petit peu en hiver, et encore, tes pigeons, ils n'ont pas mué correctement, eh ben, attends-toi à une année catastrophique. Ah oui. Il y en a, dès que la saison elle est finie, ça y est, hop. Tu vas chez eux, il y a des graines par terre, mélangées avec des fientes, c'est même pas gratté, c'est pas nettoyé, tout ça. Même pas. Mets au moins de la paille. Si tu as la flemme de nettoyer, mets au moins de la paille. Respecte tes pigeons. Tu vois. Et après, c'est les premières personnes, à te cracher du venin, du venin derrière ton dos. Et quand ils te voient, ils te font des grands smiles. Enfin, c'est juste pour dire, la colombophilie, c'est un très 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 bon sport. C'est une très très belle passion, mais on ne choisit pas les gens, malheureusement, en fonction de de ce qu'ils ont dans le cœur ou dans leur esprit psychologique. C'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, quelle que soit l'idéologie que tu peux avoir de toute chose. Mais il y a quand même beaucoup de saloperies. Il y a beaucoup de salopards dans la colombophilie. Et ça, c'est la vérité.
C'est la vérité. Tout travail mérite salaire. Travaille avec tes pigeons, tu vas voir si tu vas pas avoir des résultats. Les gens, ils pensent qu'il y a des secrets. Déjà, est-ce qu'on fait d'un âne un cheval de course? Est-ce qu'on fait d'un âne un cheval de course? On fait jamais un âne un cheval de course. Ton pigeon, si c'est un âne, il restera toute sa vie un âne. Tu vas pas faire de lui un pur sang arabe. C'est impossible ça. Il y en a, ils pensent que les produits complémentaires, c'est ce qui fait que le pigeon, il va mieux marcher. Mon pote, c'est pas du tout ça. Hein. 75%, moi je dirais même 80%, c'est l'origine, c'est le pigeon. D'accord? Et après tout le reste, c'est toi le colombophile. Il faut que tu saches motiver tes pigeons. Il faut l'hygiène, il faut le colombier sec, aéré, bien ventilé, pas de courant d'air. Imagine le moindre courant d'air, ils attrapent du coryza. Moi le soir, je ferme les aérations du plafond, je les ferme complètement. Parce que l'air il est trop froid, l'air il est froid. C'est comme nous, on est sous la couette, on a envie d'être au chaud et tout ça et tout. Il y en a qui disent le pigeon il craint pas le froid. Mon cul, ouais. Excusez-moi. Je suis vulgaire, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Je m'en excuse. Tiens, à la vôtre, on va boire du thé. Un thé au rooibos et noix de pécan. Ça, c'est pas mal, dis donc. Hein. Voilà, un goût de noix de pécan bien prononcé. Hein. Il manque juste les petits gâteaux, tu sais, comme les vieilles. Les petits gâteaux, là, les assortiments de biscuits, là. Tu trempes là comme ça, là-dedans, là. Ça, c'est pas mal. Et comme vous voyez aussi, les amis, la végétation. Regardez la végétation, elle a commencé à... C'est magnifique. Regardez les vidéos du mois de décembre, les vieilles vidéos, là, les vidéos, là, ceux qui me suivent, il n'y avait pas la végétation, c'était pas vert et tout. Et là encore, hein, d'ici 15 jours, ça sera complètement rempli. On voit le printemps. Le printemps. Comment c'est magnifique. Les premiers concours officiels de chez Officiel samedi. À Saumur, 120 km. On a joué ce concours bidon là à La Rochelle. Et les pigeons, les pauvres, ils savent même pas où ils sont lâchés dans le sud. Ils n'ont jamais été dans le sud de leur vie. Ils arrivent, ils sont complètement déboussolés. Et les pigeons, des cracks. Hein. Quand je te dis des cracks, des pigeons qui ont 42, 45 prix depuis 2016, 2017, 2018, 3 ans. 45, 47 prix. Et des prix de tête. C'est pas des prix de fond de classement. Je commence avec 100 pigeons par an. Et en 3 ans, il m'en reste 40. Voilà. 3 ans sur la sélection, perte au concours, perte entraînement, plus sélection à la main et sélection résultat. Et ben il me reste 40 pigeons de 3 ans, alors que j'en avais 100 au départ. Ben, c'est 40 et puis après pareil, 45 pigeons de 2 ans. Donc ça me fait quand même une équipe de 85 vieux. 85 vieux pigeons pour aller jouer les concours de demi-fond jusqu'à 500. Et dans ces 85 pigeons les 85 vieux, pardon, et il y a des pigeons de 2 ans, surtout. Pas de 3 ans. De 3 ans, il y a allez, 3 pigeons de fond, grand fond. Et sinon, c'est surtout dans les 2 ans. Dans les 2 ans, il y a du potentiel cette année. J'espère vraiment faire quelque chose dans les concours à plus de 600. Pour Marseille International, 693. C'est mon concours. Il faut avoir les vents aussi, malheureusement. Il faut un bon vent de sud-est. Ça serait magnifique pour vraiment pousser les pigeons maximum vers l'ouest de la France. Je pense qu'on a 200 pigeons à peine qui sont logés par là. Et quand il y a 10 000 pigeons qui sont logés, tout part vers l'Allemagne, la Belgique, la Hollande. C'est très difficile, hein. Très compliqué. Donc voilà, ben là les colombiers ils sont nettoyés. Cet après-midi je reçois un groupe de jeunes
qui veut en savoir un peu plus sur la colombophilie. J'ai fait aussi une journée colombophile vendredi la semaine dernière avec un autre groupe de jeunes. Ils étaient 20 jeunes avec 2 éducateurs. Ça s'est très bien passé, les jeunes étaient absolument captivés et voilà, donc l'objectif c'est ça, moi mon objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux colombophiles. Il y a 2 jeunes qui étaient à fond, dont un marocain qui vivait au Maroc et qui avait son frère est colombophile, donc c'est très bien. Donc apparemment il a une maison et je vais normalement rencontrer la famille, donc peut-être un nouveau colombophile dans mon club. Et là cet après-midi j'ai encore un groupe qui vient. Donc c'est cool, c'est par le biais de mon travail, hein. Donc par le biais de mon travail, donc là aujourd'hui je travaille à la maison, j'ai nettoyé les colombiers à fond ce matin, c'est nickel chrome pour pouvoir accueillir ces jeunes. J'ai fait des affiches pour expliquer que le pigeon voyageur, ça fait 5000 ans qu'on utilise des pigeons voyageurs, 5000 ans, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui ne le savaient pas ça, 5000 ans qu'on utilise des pigeons voyageurs et que pendant l'Antiquité grecque, les Égyptiens, les Chinois utilisaient les pigeons comme porteurs de messages. Pendant la guerre aussi, 14-18, 1928, le Verdun aussi. Donc voilà quoi. Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Et c'est important comment dire, de s'intéresser aussi à ça et d'inculquer ça aux jeunes. Voilà. Parler un petit peu de toute cette partie de la guerre, des messages de l'époque, de Verdun, de l'Antiquité, de la colombophilie d'hier à aujourd'hui de façon générale. Voilà. Donc, elles avaient volé 1 heure avant et ça fait 20 minutes que je fais la vidéo et ça vole, c'est bien. C'est bien. Tant qu'elles volent, c'est cool. C'est cool. Bon, amis colombophiles, j'espère en tout cas que vos premiers résultats sont à la hauteur de ce que vous espérez. Il y en a certains qui me donnent des nouvelles de leurs résultats. Je vois un petit peu, je reçois des messages privés sur Facebook. Je vois un petit peu des feuilles d'arrivée, des résultats, tout ça et tout. Il y en a même certains qui jouent aussi avec des pigeons de chez moi qui ont bien commencé. Ça c'est cool d'avoir quelques références aussi. Et cet après-midi, quand le groupe il va venir, je lâcherai les mâles. Comme ça, ils vont être captivés, ils vont regarder un petit peu comment ça se passe la volée. En général, c'est des créneaux de 2 heures. Ils vont rester 2 heures ici. 2 heures où on va parler un petit peu de pigeons voyageurs. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi. Et désolé hein, si j'ai pu heurter certaines personnes avec ma grossièreté par moment. Des fois je suis un petit peu grossier, j'avoue, ça sort tout seul. Donc je m'en excuse d'avance. Je suis un spécimen, hein. Joe c'est un spécimen, hein. Je suis pas méchant mais voilà quoi, il y a des fois je peux dire des grossièretés, mais comme tout le monde, hein, c'est pas. Mais je suis pas quelqu'un de méchant, franchement. Je pense être quand même quelqu'un, genre je me fais des compliments. Ouais, je pensais être quand même quelqu'un de très sympathique et tout. Allez, bref, je vous dérange pas plus longtemps. Enfin, je vous dérange pas plus longtemps, je dérange personne d'ailleurs. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime ou un petit commentaire sur cette vidéo. À plus tard les gars, ciao.